Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter la signature du contrat DocuSign, le contrat Monaco Active Technology, en utilisant uniquement le téléphone, donc votre téléphone portable. Ici, vous pouvez voir une interface qui représente celle de mon téléphone sous iOS. Bien sûr, je n'ai pas de téléphone Android, mais vous pourriez tout aussi bien réaliser cette même opération sur Android. Donc, la première étape, c'est bien sûr de recevoir un mail de la part de Monaco Active Technology et d'ouvrir votre logiciel de messagerie pour le voir apparaître. Alors, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc mon logiciel, moi, s'appelle Airmail, mais vous pouvez très bien utiliser un logiciel comme Mail ou autre outil de messagerie. Le principe est toujours le même, vous recevez un mail et vous aurez des choses à lire, puis à cliquer. Voilà. Nous sommes de la boîte de réception, et j'ai ici un mail qui est arrivé en provenance de Monaco Active Technology. Je vais donc l'ouvrir. Celui-ci reprend des paramètres en objet qui correspondent à la réception d'une enveloppe. En l'occurrence, nous sommes sur l'enveloppe 1, donc contrat de location incluant les conditions particulières et les conditions générales de location. Dans ce même document, une fois que nous aurons ouvert le lien qui nous y invite, nous serons amenés à renseigner une pièce d'identité à l'intérieur de ce même document, une fois que nous aurons cliqué sur le bouton jaune. Alors, je déroule un petit peu le mail pour vous l'expliquer. Ici, vous avez bien sûr l'entête Monaco Active Technology. Vous avez bien sûr le bouton jaune qui vous invitera à aller cliquer directement sur le lien pour pouvoir ouvrir la fenêtre DocuSign. Quelques références à notre contrat. Donc vous avez ici le numéro de pièce qui correspond à une référence interne de Monaco Active Technology, votre société, donc le libellé, ou la raison sociale, la référence de l'affaire et un petit disclaimer et qui reprend ensuite le mail qui vous est adressé. Voilà, donc sans tarder, je vais cliquer sur le lien qui m'y invite. Alors la couleur de ce lien n'est pas anodine. Le jaune représente en fait à chaque fois un élément vous indiquant de cliquer afin de poursuivre ou de signer le document. Donc je clique sur ce lien directement. Ça va normalement ouvrir une fenêtre. Voilà, à ce stade, nous sommes sur la plateforme DocuSign. Donc cette dernière va vous demander de confirmer un certain nombre d'éléments, notamment le fait que vous puissiez envoyer des données à caractère personnel. Et vous devez, à ce stade-là, accepter les choix, sinon en effet la procédure serait terminée. Donc là, en l'occurrence, je suis dans mon navigateur web et je vais accepter le fait d'avoir à envoyer des données qui se font d'ordre de caractère personnel. L'étape suivante, c'est de demander d'où provient notre identité, enfin la pièce que nous avons fournie pour nous authentifier. Donc là, vous précisez le pays d'origine de votre pièce. Alors, on va tout simplement les choisir pour notre cas, la France. Voilà. Je vais définir quel type de pièce je vais utiliser pour m'authentifier au sein même de la plateforme. Donc, pour mon cas présent, je vais utiliser la carte nationale d'identité. Un rappel au consentement de la transmission d'informations au travers d'un des partenaires de la plateforme DocuSign. Ici, nous avons la société Onfido qui est chargée, elle, d'authentifier la pièce d'identité puisqu'elle connaît les points de contrôle nécessaires à la réalisation de cette authentification. Je vais donc accepter de transmettre ma pièce par l'intermédiaire du prestataire, enfin à l'attention du prestataire de DocuSign, Onfido. Ici, j'accepte, je n'ai pas d'autre choix. Alors ici, je vais donc saisir le numéro de téléphone, mais sachez que je suis déjà sur mon téléphone, donc je vais saisir le mien. Alors certes, c'est un peu bizarre, mais ici, ça permet de s'authentifier en fait, et de bien savoir que c'est le numéro qui vous a été attribué lors de la constitution de la fiche client. Donc c'est un numéro qui est important pour la plateforme DocuSign. Même s'il y a un peu de redite, il est nécessaire de le ressaisir à cette étape-là. Ici, je clique sur le bouton suivant, parce que j'y suis invité, pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc, un peu comme à l'étape 1 précédemment, nous devons autoriser le logiciel à utiliser notre appareil photo. Donc, idem, bouton jaune, j'accepte et je vais donc avoir une fenêtre système qui devrait normalement apparaître. Voilà, donc là nous partons directement sur Bikini, qui vous permet de pouvoir scanner la pièce d'identité. Donc je vais m'exécuter de ce pas et je vais tenter de faire un scan de cette fameuse pièce directement. Donc l'objectif c'est de se caler afin qu'elle soit le plus nette possible. La chose faite.
à rester immobile, c'est pas toujours simple. Voilà, si Jack considère conforme, je vais donc appuyer sur le bouton envoyer. Logiquement, il va falloir que je fasse la partie verso de cette fameuse pièce. Donc je vais à mon tour me positionner pour éviter qu'il y ait des éclairages qui viennent pénaliser le scan de la photo. Et je vais valider l'ensemble. J'essaye de rester immobile. Voilà. C'est parfait. Je constate que la photo est nette et qu'il n'y a pas de reflet pouvant gêner la validation de cette dernière. Je n'ai plus qu'à appuyer, comme la couleur m'y invite, sur le bouton envoyer pour envoyer les 2 pièces au partenaire spécialisé d'authentifier ces dernières. La phase suivante est une phase d'authentification. Donc là, les pièces sont donc transmises au prestataire Onfido qui va analyser la pièce d'identité, recto et verso, pour ce qui est de la carte de mensualité que nous avons fournie. Si les points de contrôle sont validés, voilà, nous aurons un message comme ci-présent qui dit que notre procédure est prête à être tannée. Donc, là, même principe, je reviens sur le site web de DocuSign, donc il redemande de bien vouloir accepter de transmettre des informations et de valider le navigateur comme étant l'outil qui permettra de transmettre ces données. Donc là, j'ai ni que la choix possible, pardon, c'est celui d'autoriser. Voilà, parfait. Encore une fenêtre qui vous invite à valider le fait d'avoir diffusé une signature. J'accepte en effet le souhait qui m'est proposé et je clique sur le bouton jaune qui m'invite à poursuivre. Alors, il demande si l'affichage compatible mobile adapte le document à la taille de votre écran. Alors, laissez le choix par défaut, valider. À cette étape, ça suffira un peu. Voilà. Je suis maintenant sur mon document. Alors, encore une fois, vous pouvez cliquer sur compatible mobile, ce que je vais faire pour vous montrer. Voilà, mais ça détériore parfois un peu le document. Donc, je préfère vous proposer de rester sur la solution classique. Nous sommes sur des contrats de type PDF qui s'adaptent normalement à la taille de votre écran. Nous avons donc sur l'interface un bouton jaune qui nous invite à poursuivre. On va donc s'exécuter, enfin tout simplement suivant, pour qu'il nous amène à l'endroit nécessaire pour les signatures. Ce bouton suivant en fait détermine le schéma de signature de l'ensemble des documents. J'y vais de ce pas. Alors le premier champ à remplir, c'est le champ qui permet de définir sa fonction. Alors le champ est petit au départ, mais il doit normalement s'adapter à la taille de l'écrit que vous rentrerez à l'intérieur. Voilà, là je mets ma fonction. Je vais donc ensuite continuer le cheminement. Et là, il va me proposer une signature. Alors, chose que je vais présenter ici. Je peux très bien choisir un modèle par défaut. Donc, sélectionnez une signature ici. Il vous proposera un modèle. Ou écrire votre signature, si vous voulez le faire avec le doigt. Vous pouvez même charger une signature. Bon, moi, je vais rester sur sélectionner une signature. Je vais prendre le choix qui m'est proposé. Et pareil, je vais choisir et signer à partir de cet objet graphique qui m'a été présenté. Je suis donc sur les conditions générales, donc je peux cheminer sur le document. Je vais me rendre donc à l'endroit où il faut parapher. En l'occurrence, je suis sur les conditions générales. Nous avons 4 pages au total, 3 pages pour un parapher, une page de signature. À une première page, il m'emmène à la deuxième. Hop là. Puis ensuite, je suis sur la page où je vais devoir signer à nouveau et choisir la signature. En l'occurrence, comme il a stocké la signature graphique que nous avons choisi juste avant, il a la reporté tout simplement dans cet encart. Ah. Alors, nous sommes là face à l'objectif et de télécharger, d'envoyer si vous voulez, votre RIB dans le contrat. Donc, j'ai un bouton qui m'invite. Je vais donc pouvoir télécharger un fichier. Alors, vu qu'elle m'est montré, voilà, que ce soit plus précis. Je vais aller chercher donc un fichier que j'aurai au préalable puis préparer sur mon document. Le dossier jaune pour pouvoir récupérer ma pièce. Ici, j'ai préparé un RIB Practice que je vais sélectionner. Et je vais cliquer sur Ouvrir pour l'intégrer au sein des documents. Voilà, c'est parfait. Donc je vais réduire un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez tout voir. Autoriser. Voilà. Ah, j'ai fait une mauvaise manipulation, c'est un bon test. Puisqu'en fait, je suis revenu sur le boulevard. Donc je vais continuer bien sûr de faire mon cheminement, donc je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà, désolé pour ce retour, mais au final ça peut vous arriver, donc c'est un bon cas d'école. Donc je signe ici, les paragraphes sont déjà renseignés, vous voyez, il a conservé les éléments des documents précédents. Voilà, le RIM a bien été envoyé, il suffit juste que je termine la signature sur les encarts prévus à cet effet. Voilà.
Et ensuite, je suis invité avec le gros bouton jaune toujours, puisque je vois bien que mon RIB a été mis à l'intérieur du document. Je suis invité à continuer. Voilà, donc là, je réduis un petit peu la taille pour permettre de voir les chiffres, enfin les caractères, pardon. Je dois donc accepter définitivement de confirmer sur cette petite case à cocher le fait que j'accepte de signer ce fameux document, puis valider au travers du bouton jaune qui m'est présenté la confirmation de la signature de cet ensemble. Voilà, donc là, nous avons signé, ça n'est confirmé dans cette partie. Vous pouvez bien sûr créer un compte, mais là, c'est pas utile, me concernant en tout cas, vous pouvez le faire si vous souhaitez. Mais sachez qu'à ce stade, vous avez terminé la procédure. Donc, pour ma part, j'ai aussi terminé cette présentation. Le reste des informations, vous pouvez recevoir directement par mail, dans votre messagerie, qui vous permettra de pouvoir recevoir la copie finalisée. Alors, vous l'aurez dans votre logiciel de messagerie, si présent. Je vais retourner en échelle de messagerie. Ça sera arrivé donc en complément de mail que vous avez reçu précédemment pour nous envoyer la copie conforme, certifiée et signée par mon soin et par celle du président de Monaco IT Technologies. Voilà. Pour ma part, j'ai fini cette présentation de signature d'un contrat Monaco IT Technologies sur le téléphone uniquement. Merci de votre écoute. À bientôt.